chantons-le. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant. Il est vivant pour toujours glorifier. Oh yeah, il est vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Oh, alléluia. Hey, yeah. Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance vit en moi. Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance vit en moi. Comment encore? Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance vit en moi. Encore! Par sa puissance, cette même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, cette même puissance vit en moi. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Chantons encore. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant. Il est vivant pour toujours glorifier. Oh yeah, il est vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant. Il est vivant pour toujours glorifier. Ensemble. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 plus fort ce matin. Oh, 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 alléluia. Encore. Oh, 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 alléluia. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en forme ce matin? Yeah! Notre Dieu, notre Sauveur, avec les anges ce matin, louons le roi des rois. Il est digne, il est glorieux. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Et ce Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble. Nos voix unis à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Hey! Oh, chantons ce matin de tout le cœur. Louons le roi des rois. Toujours. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
je suis à toi encore. Je suis à toi, chantons-le. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, nos voix unies à ces anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Ton peuple ensemble, ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est sauveur. Alléluia, il est comme toi, oh Dieu. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous te glorifions, oh Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions, oh Dieu. Ensemble, nous t'adorons, nous te glorifions, oh Dieu. 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 Alléluia, Je vous encourage ce matin. Levez vos voix ce matin devant lui. Que votre cœur chante devant le Seigneur. Remerciez-le ce matin pour tout ce que vous avez. Il est grand. Ouh là 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 là. Yeah. Alléluia. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, oh Dieu. Alléluia. Quelle magie. Tu es grand, Seigneur. Nous tenons dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, sauveur et ami.
cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Chantons l'ensemble ensemble. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Ça est juste fidèle jusqu'au bout, rédempteur, sauveur et ami. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, levons nos mains ce matin. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, encore sans cesse. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oui, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour à jamais. Mon âme en paix, chantons-le. Tes promesses vraies, ton amour à jamais. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, adorons-le ce matin. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Oh, alléluia. Nous t'adorons. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Alléluia. 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 Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. T'adore pour qui tu es. Jésus. Adore-le ce matin. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sa présence est ici. Recevez votre guérison. Recevez ce que vous avez besoin ce matin. Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, merci Jésus. sommes dans le sein des saints.
seul et le Saint. Ensemble. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Dans le Saint des Saints, ensemble, chantons-le. Dans le Saint des Saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Oh, vers toi, seul mon adoration. Oui, je viens t'honorer de très haut. Ensemble, adorons-le. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Oui, ton nom est saint. Oh, parce que ton nom est saint, très saint, oh Seigneur. Yeah, yeah. Oh, parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur, comment chantons-le. Alléluia. oui, parce que ton nom est saint, très saint, oh Seigneur. Alléluia. Oh, Comment louer-le. Alléluia, Seigneur. qui est dans chanson. Oui, tu es très saint, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Levons nos mains vers lui, adorons-le. Comment? Fais juste lever les mains ce matin et dites-lui comment est-ce qu'il est digne. Père, on te remercie parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. On vient devant toi, Seigneur Jésus, pour te donner toute la gloire, tout l'honneur. Père, on rentre ce matin dans le lieu très saint. Merci, Père, tu as déjà tracé le chemin, Seigneur Jésus. Et Père, merci qu'on marche dans la victoire. On marche avec toi, Seigneur Jésus. On rentre, Seigneur Jésus, dans l'intimité avec toi. Comment on fait juste élever vos voix ce matin? Remerciez-le pour ce chemin tout tracé. Remerciez-le qu'il a planifié la voie sur laquelle vous marchez ce matin. Père, merci. Tu as préparé depuis la fondation des temps des choses merveilleuses. Parce que ton nom est saint. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oui, tu es digne, Jésus, de toute louange, de tout honneur. Comment levons nos voix vers lui ce matin.
Merci, Seigneur. Alléluia, Jesus. Yes. Comment ce matin? Faites juste vous tourner vers quelqu'un et dire, ce matin, je rentre dans ce qui m'est promis. Comment? Je rentre dans ce qui m'est promis ce matin. Comment? Malgré les situations, malgré la tempête, Dieu est là dans la barque. Et il attend juste à se réveiller pour commander au flot d'arrêter, à l'adversité de cesser. Juste vous laisser savoir, pendant qu'on ramasse les offrandes, notre bootcamp 2018 est complet. Alors, si vous aviez désiré venir, notre prochain camp d'entraînement va être en 2020. Alors, 2018 est présentement complet. Si vous désirez mettre votre nom sur une liste d'attente, parfois il y a une ou deux personnes qui annulent en dernière minute, on peut vous contacter dans l'ordre qu'on va recevoir les courriels. Écrivez un courriel à centreveil@centreveil.com. Alors, centreveil@centreveil.com. On se réjouit cette année. À chaque année, le camp d'entraînement est toujours puissant. Il y a toujours des guérisons, des délivrances. Il y a toujours... Dieu est à l'œuvre. Dis à quelqu'un, Dieu est à l'œuvre. Come on. Ce mardi, je vous invite aussi, on a une session de pasteur, Éclair et moi. Et on a une ministre, Madeleine aussi, qui va être là avec nous sur ce plateau pour répondre à vos questions. Les questions existentielles, les questions sur la foi. On veut répondre. Si vous avez des questions, vous n'avez jamais soumis vos questions, c'est le temps de demander les questions les plus difficiles. Nous, on veut essayer de les répondre par la grâce de Dieu. Amen. Alors, vous pouvez les envoyer sur notre site centreveil.com. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, ce matin, on va continuer sur la vérité appliquée. Et comme on a mentionné auparavant, c'est toujours plus facile de connaître une chose et c'est un autre de l'appliquer. Je vous remercie de votre fidélité avec vos dîmes et vos offrandes parce que c'est une chose, savoir que c'est important de donner et c'est un autre de prendre le porte-monnaie, le sortir, puis sortir des sous puis le donner. Mais merci pour votre fidélité. On va juste prier ensemble pour ces offrandes et ces dîmes. Père, on te remercie pour tout ce que tu fais. Père, merci pour ces dîmes et ces offrandes. Merci pour ton peuple et sa fidélité. Père, on déclare d'autres chèques dans le courrier. Père, d'autres montagnes inattendues. On te remercie pour des héritages que tu as placés pour chacun de nous. Et on te remercie que tu multiplies ces offrandes. Père, fais en sorte que nos greniers puissent augmenter, qu'on puisse avoir encore plus, Seigneur, pour donner encore plus. Et Père, je te remercie que tu interviens dans nos finances, qui sont tes finances en réalité. Père, on te remercie. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore une fois de la part de l'Éternel, de votre fidélité dans la maison de l'Éternel avec vos dîmes et vos offrandes. Amen. Et comme je disais, appliquer une chose est plus difficile que de connaître une chose. Connaître une chose, oui, ça peut prendre du temps, mais une fois qu'on connaît la chose, c'est là. Mais après de l'appliquer, on peut aller à l'école pendant des années, mais maintenant, on est rendu au point où est-ce qu'on rentre dans le métier que nous avons étudié. C'est une autre chose. Amen. On peut étudier d'être un avocat, mais là, la première fois que tu te présentes devant un juge et tu défends une cause, tu es comme, est-ce que je vais dire les bonnes choses? Est-ce que je vais me diriger dans la bonne direction? Alors, c'est certain qu'appliquer une chose est beaucoup plus difficile que de la connaître. Et on a commencé à parler durant ce mois-ci sur le disciple ou un disciple. Et un disciple qui marche dans la vérité, qui marche, qui applique la parole de Dieu sur une base régulière. On a vu notre passage clé qui nous dit que Jésus a appelé ses disciples. Il dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Et c'est tellement une vérité, mais on doit le suivre. Les disciples auraient pu s'arrêter à juste entendre sa voix et ne pas agir sur sa voix. Mais ils ont décidé non seulement d'écouter la parole de l'Éternel, mais ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi parce qu'ils se réjouissaient de ce que Jésus avait en réserve pour eux. Ne sachant pas, tout de même, qu'ils étaient pour avoir des difficultés. Ce n'était pas toujours pour être rose. On a vu mardi dernier avec notre frère Jean-Claude, on a vu exactement ça, que parfois, dans la vie, c'est difficile. Parfois, il y a des combats. On a vu que l'apôtre Luc, le docteur Luc, et puis
comment est-ce qu'il était dans l'arrière-scène un peu, mais c'est à cause de lui qu'on a l'Évangile selon Luc et qu'on a aussi les Actes des Apôtres. Si ça n'avait pas été de Luc, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui comme information dans la parole de Dieu. Mais il a dû vivre quelque chose pour exprimer quelque chose. Et ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous, c'est important qu'on puisse vivre la parole. Vivre la parole. En ligne, à la maison, peu importe, Lac-Saint-Jean, c'est important qu'on puisse vivre ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, vous savez, on vit toutes de l'adversité. Combien d'entre vous, vous avez déjà vécu de l'adversité? Bon, juste 5%. Wow, Seigneur, il y a de l'ouvrage à faire. Mais chacun d'entre nous, on n'a peut-être pas levé notre main, mais on a tous vécu des temps difficiles. On a tous vécu des moments où on veut abandonner la course. On a tous vécu des moments où est-ce qu'on se dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Christ, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va vouloir poser tout et dire, ça suffit, j'en peux plus. Et c'est dans ces moments-là qui deviennent cruciaux, ça devient des moments d'enseignement pour chacune de nos vies. Come on. Vous savez, certaines difficultés dans nos vies sont grâce à nos choix merveilleux. On ne peut pas toujours blâmer le Seigneur ou nos voisins. Vous savez, on fait aussi des choix. Et moi, je dis que dans la vie, ce qu'on sème, c'est comme, il y a un effet boomerang. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé quand vous étiez jeune, ça tourne, là, ça revient en français, c'est quoi? C'est un boomerang. C'est tellement recherché, hein? Boomerang. Ce qu'on sème, on va un jour le récolter. Peut-être pas tout de suite, mais il y a toujours une conséquence à nos actions. Parfois, on tombe dans le péché et puis après, il y a des conséquences à nos actions. Un criminel, celui qui a causé la mort d'un autre, doit faire face à la justice. Il y a une conséquence, peut-être pas sur les médias, mais une fois qu'il va se faire prendre, il y a une conséquence à payer. Et moi, je dis, c'est la même chose en Christ. Lorsqu'on doit se nourrir au préalable, on doit se nourrir de la parole de Dieu, on doit avoir une relation avec Dieu, parce que ça fait un effet boomerang. On ne sent pas toujours immédiatement l'effet de la parole de Dieu, mais elle est semée. Elle est là, elle est en nous. Lorsque vous venez chaque dimanche, on sème la parole dans vos vies. Parce qu'une fois que vous allez faire face à l'adversité, lorsque vous allez recevoir dans le sens que vous avez semé, on espère être prêt. On espère être prêt de se faire face à toutes les situations qui viennent contre nous. Comment? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à rentrer dans la parole de Dieu? Je vais lire un passage en Romains au chapitre 8, verset 28. Et vous savez, il y a toutes sortes d'adversités dans la vie. Et ce matin, je ne veux pas parler de l'adversité qui vient à cause du péché, parce que ça, c'est un autre message complètement. Mais je veux vous parler de l'adversité, de celle qu'on ne planifie pas. De cette adversité qui fait face à chaque enfant de Dieu, qu'on n'a pas prévu. Vous savez, si on fait un coup, lorsque j'étais jeune et je faisais quelque chose de mauvais, je savais qu'en bout de ligne, j'étais pour avoir une rétribution. Il était pour avoir une correction. Mais il y a ces événements qui nous arrivent qu'on n'a pas planifiés. Come on. Parfois, c'est au quotidien. Tu peux vivre quelque chose au quotidien. Il y a de l'adversité chronique. Il y a les malades. Il y a des gens qui sont malades de façon chronique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a planifié. Ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu. Il y a aussi le chômage. Il y en a qui sont sur le chômage. Il y en a qui c'est des morts soudaines ou une urgence médicale soudaine ou une catastrophe naturelle. On n'a pas prévu telle chose, mais ces choses nous arrivent autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Et c'est dans ces moments que nous avons un choix, fils et filles de Dieu. Regardez Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir, ou un autre mot pour concourir, fait contribuer toute chose au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Dieu fait contribuer toute chose pour notre bien. Un jour, il y a un enfant qui dit, une grand-maman qui dit à son petit-fils, elle dit, « Viens, est-ce que tu aimerais goûter le gâteau? » Il dit, « Bien sûr. » Alors, la grand-maman, elle avait mis tous les éléments du gâteau,
devant lui. Puis elle prend une cuillère puis elle dit, goûte la farine. Elle dit, yark! C'est pas bon la farine seule. Mais elle dit, OK, de bord, goûte aux œufs crus. Yark! Ça non plus, c'est pas bon. Goûte à la levure. Allez, prends une bonne cuillère de levure. C'est quand même bon. Non, grand-maman, franchement, il faut tout mélanger ensemble. Il faut le mettre au four. Une fois que c'est cuit, ça goûte bon. Mais vous savez, la vie, c'est rempli d'éléments qui sont parfois amers, qui n'ont pas un bon goût. Mais parfois, une fois que toutes ces choses-là vont être bien mélangées et mis au fourneau de l'épreuve, ça va goûter bon. Et dans nos vies, c'est la même chose. Parfois, on passe des épreuves et on ne comprend pas pourquoi l'épreuve est si amère, pourquoi l'épreuve est si difficile. Mais sachez qu'aujourd'hui, Dieu est là et toutes choses, quelles sont les toutes choses? Toutes choses concourent à votre bien. Peu importe la situation, toutes choses concourent à votre bien. Vous savez ce que l'adversité fait en sorte? Elle démontre deux choses. La première, c'est ce qu'on croit être vrai à propos de Dieu. Et la deuxième, c'est si nous avons des choses qui ne sont pas réglées avec Dieu, des choses spirituelles, des problèmes spirituels spécifiques. Voilà les deux choses qui nous démontrent. La première, c'est que ce que nous croyons vraiment être vrai au sujet de Dieu. Et la deuxième chose, l'adversité révèle les problèmes spirituels spécifiques non résolus dans notre vie. Vous savez, c'est très difficile, et regardez-moi bien, c'est très difficile de régler des problèmes spirituels au milieu de l'adversité. Pourquoi? Parce que nos émotions embarquent. Et c'est là qu'on doit s'appuyer sur la parole de Dieu au préalable. Avant, on doit avoir une relation avec lui afin de surmonter les épreuves. Demandez à quelqu'un, comment réagis-tu face à l'adversité? Oh, c'est silencieux ce matin. Comment réagis-tu? Si vous êtes marié, peut-être que vous allez déjà connaître votre conjoint ou votre conjointe et vous allez déjà savoir comment elle réagit à l'adversité. Mais chacun d'entre nous, on va réagir d'une façon ou d'une autre. Soit qu'on va faire confiance à Dieu, ou soit qu'on a un problème spirituel, on ne comprend pas les choses de Dieu, puis on va paniquer. Et c'est normal en tant qu'enfant de Dieu. Entendez bien ce que je dis. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu que vous ayez des combats. Le stress peut venir, la crainte peut venir, mais dans toutes ces choses, on dit, Seigneur, je ne me fie pas sur ce que je ressens, mais je me fie sur ta parole. On peut avoir peur. Il peut y avoir des situations où est-ce qu'on n'a pas de réponse. Et c'est là qu'on doit garder nos yeux fixés sur Christ et dire, Seigneur, malgré l'épreuve, je continue à avancer. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. On va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous côtés, et cependant jamais subjugués par la peur, fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons pas plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Vous savez, c'est correct, des fois on vit des situations difficiles, des fois on fait face à des temps difficiles. Mais c'est là qu'on doit dire, après les pleurs, vient la joie du Seigneur. Après la tristesse, on veut que notre cœur soit envahi de joie. Pourquoi? Parce que malgré l'adversité, le premier point ce matin qui va nous aider, la première chose, c'est malgré l'adversité. Malgré la situation dans laquelle tu traverses, Dieu a un but. Dieu a un objectif. Dieu a une chose à faire dans ta vie. Malgré les vents adverses, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les choses qui se passent autour de nous, sachez que ces choses concourent à votre bien. Mais on doit le laisser concourir à notre bien.
Quelles sont ces choses qui sont difficiles pour nous d'accepter et qu'on dit, Seigneur, je comprends pas tout, je sais pas tout, j'ai pas la réponse pourquoi mon oncle Roger n'est pas encore guéri, j'ai pas la réponse pourquoi tonton n'est pas guéri, j'ai pas la raison pourquoi que telle personne dans ma famille est dépressive, mais je fais une chose, c'est que je te fais confiance. Malgré ce que je vois, malgré la tempête, je te fais confiance. Et vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix, comment? Dans la communion avec moi. Car dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais quoi? Prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. » Alors ici, Dieu nous montre comment vivre la paix au milieu de l'adversité. Il dit, on doit demeurer en lui, on doit regarder vers lui. Moi, je pourrais m'arrêter et regarder à toutes les choses qui ne vont pas bien dans ma vie. On pourrait tous faire une liste de notre passé. On pourrait tous faire une liste de notre présent. On pourrait te dire, écoutez, si je fixe les regards sur mon passé et sur les situations actuelles, je peux prédéterminer mon avenir et que ça ne sera pas bien beau. Mais tandis que si je dis, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qui se passe présentement, demain est un nouveau jour et je sais que Dieu a tout sous contrôle et que tout va bien aller. Moi, vous savez ce que je dis aux gens qui ont des grands problèmes maintenant? Je déclare sur leur vie, comme le prophète a dit, je dis, tout va bien. Tout va bien. Dans votre vie, tout va bien. Recevez-le par la foi, tout va bien. Vos finances vont bien. Votre mariage va bien. Vos relations vont bien. Les choses vont bien. On va aller encore un petit peu plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Dans Jacques, au chapitre 1, versets 2 à 4. Regardez bien. Est-ce qu'on est prêt à se réjouir ce matin? Mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Et ici, un point d'exclamation, ça c'est « Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! » Lorsque quoi? Pourquoi me réjouir? Attends une minute. Il y a une raison que la Bible nous dit de se réjouir. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Attends une minute. Réjouissez-vous! Wouh! Regardez vos épreuves, regardez vos tentations, dites « Wouh, je me réjouis! » Comment? C'est pas normal. C'est pas normal, enfant de Dieu, mais pour un enfant de Dieu, oui, c'est normal. Réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous, attends une minute plus loin, heureux. Alléluia. Merci Seigneur que malgré les épreuves, je suis heureux, je suis dans la joie. Comment je suis... Estimez-vous, elles sont pour vous, regardez bien, une occasion. Qui aime les occasions ici? Des occasions spéciales, des fêtes, des célébrations. Elles sont pour vous une occasion d'accéder à la joie parfaite. Ah, là, je suis tout déboussolé parce que je ne comprends pas cette parole. Ça nous dit de se réjouir quand les choses ne vont pas bien. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est logique? Tu reçois une facture par la poste que tu ne t'attendais pas. Des fois, on a des chèques, mais des fois aussi, il y a des belles factures. Merci Seigneur, même si l'argent n'est pas dans ton compte, tu dis merci Seigneur parce qu'au travers de cette facture, tu vas me montrer que toi, tu es plus grand. Come on. Peu importe ce qui vous arrive, Dieu a tout sous contrôle. Vous savez, verset 3, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Verset 4. Mais pour vous, vous parviendrez à une pleine maturité spirituelle. Il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez quoi? Irréprochable et il quoi? Ne vous manquera de rien. Attends une minute. Je me réjouis, dans les temps difficiles. Je me considère comme heureux. Attends, est-ce que c'est comme ça qu'on se considère lorsqu'on voit la facture?
Est-ce que c'est comme ça qu'on considère lorsqu'on a une mauvaise nouvelle? Lorsque le médecin veut dire, écoute, ça va pas bien ton cas. Là, c'est l'occasion de dire, encore plus, Dieu veut se manifester dans la situation. C'est lorsque je suis plus en contrôle que c'est encore plus grand le miracle. Si je peux contrôler ma guérison, si je peux contrôler ce qui se produit autour de moi, ce n'est pas un témoignage. Mais qu'est-ce qui devient un témoignage à la gloire de Dieu? C'est lorsqu'on passe des temps difficiles et qu'on dit que malgré cela, on va avoir la victoire. Comment? Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Peut-être que vous vivez de la souffrance. Peut-être c'est une souffrance émotionnelle. Peut-être c'est une souffrance physique. La deuxième chose, c'est que parfois on ne comprend pas ce qui se passe. On dit pourtant j'ai prié, j'ai fait tout ce que je devais faire. Continue. Continue à t'appuyer sur les promesses de Dieu. Continue jusqu'au moment de ta mort. S'il faut, tu vas t'appuyer. Jamais je vais délaisser. Jamais je vais mourir. Il y a une histoire de notre frère. Il est décédé, ça fait longtemps. C'est un prophète. J'ai lu les 3 séries de ses livres. Là, il y a de 600 pages. C'est quoi son nom? William Branham. Un homme qui voyait des choses dans l'esprit. Et à la fin de ses jours, même il y a eu un accident de véhicule avec son épouse. Et son épouse est morte sur le coup. Et lui a survécu, mais il était très faible, il était mourant aussi. Puis il a dit non. Il a posé sa main sur sa femme, puis il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscite d'entre les morts. Elle est ressuscitée, elle a eu la vie, lui est mort. Jusqu'à la fin, même quand la mort est à la porte, tu dis jamais je vais abandonner mon Dieu. Parce que notre Dieu, écoutez bien, il est fidèle jusqu'au bout. Oui, on peut manquer le but. Oui, on peut tomber en tentation. Oui, on peut faire des erreurs. Mais sachez que Dieu est là et il tient votre main et il veut vous relever. Il veut qu'on marche dans la victoire. Il veut qu'on puisse se réjouir dans les temps difficiles. Peut-être vous passez des examens à l'école. Peut-être que vous passez une épreuve au travail. Peut-être que vous passez une épreuve dans votre vie de couple. Ou peut-être vos enfants vous donnent du fil à retordre, comme on pourrait dire. Mais aujourd'hui, je m'appuie sur Dieu. Aujourd'hui, je garde mes yeux sur lui, pas les circonstances. Comment? Je veux lire un passage ici par rapport à la souffrance dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Regardez ce que ça nous dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide, verset 4, et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes, écoutez bien ça, capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine et en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. » Attends une minute. C'est que tu me dis que la souffrance, je ne dis pas que la souffrance, c'est Dieu qui l'envoie pour nous montrer une leçon. Non. Malgré la souffrance, c'est différent. Malgré les tourments, malgré les peines, malgré les douleurs, Dieu va utiliser ces situations-là, ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre, il va les utiliser. Il veut te consoler, il veut te guérir, il veut te sortir de cela, afin qu'en sortant de ça, vous allez pouvoir témoigner et encourager quelqu'un qui passe par la même chose que vous. Comment Dieu est un Dieu de consolation. Dieu est un Dieu de guérison, de libération. Et une fois que tu as vécu la délivrance, tu peux le partager avec joie. Tu dis, c'est difficile, je comprends. Mais sache que Dieu est avec toi. Dieu est là, il ne t'oublie jamais. Come on. La troisième chose ce matin, c'est l'injustice. Peut-être que vous avez vécu de l'injustice. Il y a des choses qui vous sont arrivées et selon vous, ce n'était pas juste. Peut-être que vous vous êtes présenté en cour, on vous accusait de choses qui étaient fausses. On vous a peut-être même jeté en prison. Peut-être qu'on vous a fait un cas de vous et vous n'avez jamais rien fait et vous le savez. Vous êtes là peut-être ce matin, peut-être que vous écoutez à la radio, vous êtes en prison, faussement emprisonné. N'abandonnez pas. Mettez votre confiance en Dieu.
Dieu écoute vos prières. Dieu entend vos prières. Dieu nous apporte la guérison dans les pires situations. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Pierre ou ceux qui ont passé en prison, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les yeux vers le ciel, ils ont commencé à louer Dieu. Comment? Il aurait pu te dire, écoute, c'est donc pas fair. Man, qu'est-ce que je fais ici? J'ai jamais fait rien de mal. On guérit les malades, on enseigne la parole de Dieu, on libère les gens. Pourquoi est-ce que je suis en prison? C'est pas juste, c'est de l'injustice. Non, il a levé les yeux vers le ciel. Il a commencé à louer, ils ont commencé à louer Dieu. Et Dieu s'est fait miraculeux. Dieu a fait un miracle. Dieu a ouvert la porte des prisons. Il libère le prisonnier. Lorsqu'on se fie sur lui, même dans des situations d'injustice, Dieu est notre justice. Dieu est celui qui intervient pour nous. Come on! Hey, je dois vous conter cette histoire. Job. Un homme qui a vécu beaucoup de choses. On va regarder ensemble dans Job chapitre 1, versets 13 à 19. Et peut-être que vous demandez la version que je suis en train de lire, c'est la parole vivante. Et c'est pour ça que je la mets aussi sur l'écran derrière moi. Regardez bien, à partir du verset 13. Job chapitre 1, verset 13. Écoutez bien ça. Or, il advint un jour que les fils et les filles de Job étaient tous attablés pour manger et boire du vin dans la maison du frère aîné. C'était quelque chose de... C'était un temps joyeux ensemble, la famille. Hein, comment vous aimez ça, les temps de famille ensemble? OK, bon. Soudain, un messager vint trouver Job et dit, les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses à leur côté paisaient tranquillement. Les choses allaient bien, la vie allait bien, il y a de l'argent qui rentrait au moulin, les choses tournaient bien. Il dit, good, verset 15. Voici la mauvaise nouvelle. Les Sabins sont survenus, ils ont fondi sur eux, ils ont enlevé le bétail et massacré tes serviteurs. J'étais le seul à pouvoir m'échapper pour t'annoncer cette nouvelle. Verset 16, comme il parlait encore, un autre messager survint et annonça, écoutez bien ça, un éclair est tombé des cieux, il a foudroyé tes brebis et tes garçons de ferme. Et tout a été consumé. Après ça, là, je dis, wow, plus de messagers, je rencontre plus personne aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, ça va pas bien. Verset 16b, ça nous dit, j'étais le seul à pouvoir m'échapper pour t'annoncer cette nouvelle. Comme il parlait encore, un autre messager survint et annonça, les Chaldéens, répartis en 3 troupes, se sont jetés sur les chameaux, ils les ont enlevés et massacré tes serviteurs. J'étais le seul à pouvoir m'échapper pour t'annoncer cette nouvelle. Moi, j'aurais dit, écoute, t'aurais dû passer avec parce que ça ne me tentait pas d'entendre cette nouvelle-là aujourd'hui. Verset 18. Comme il parlait encore, écoutez bien, ça c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires? Comme il parlait encore, un autre messager survint et annonça, tes fils avec tes filles étaient tous attablés pour manger et boire du vin dans la maison du frère aîné, verset 19, lorsqu'un vent très violent survint du côté du désert, il ébranla les 4 coins de la maison, qui s'abattit sur tes enfants, et ils ont tous péri. J'étais le seul à pouvoir m'échapper pour t'annoncer cette nouvelle. En un jour, Job a perdu ses enfants, tous ses enfants, et quelques-uns de ses serviteurs et tout son bétail. Il était là. Il y a eu des mauvaises nouvelles. C'était injuste. Pourquoi lui? Imaginez-vous juste pour que les bêtes et les serviteurs se fassent frapper par des éclairs en même temps. Wow, il ne faut vraiment pas être chanceux, hein? Pasteur Denis, c'est pas un beau jour, ça. Mais malgré ce qui semblait être une injustice. Regardez ce qu'il a dit au verset 22 du même chapitre. Job ne commit point de péché et n'attribua rien d'injuste à l'adresse de Dieu. Comment? C'est ça qu'on doit faire dans le temps difficile. Dieu a vu, Dieu va intervenir et Dieu est juste. Peut-être que j'ai vécu de l'injustice, peut-être qu'il y a des choses qui me sont arrivées puis je ne méritais pas. Mais sachez que le jour vient où est-ce que sa justice va être faite pour vous, peu importe la situation.
On arrive bientôt. La persécution. Combien de vous avez déjà été persécutés réellement pour l'Évangile? C'est bon? Oui. Persécutés, mis de côté. Regardez, Jésus nous dit quelque chose d'incroyable dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux, encore une fois, heureux serez-vous. Alléluia! Je me fais persécuter aujourd'hui. On a dit des mauvais. Regardez, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Comment? Il n'y a rien de pire lorsque quelqu'un nous insulte, puis on commence à dire Amen. Merci, je t'aime, je t'aime. Ça renverse le jeu de l'ennemi. La personne tombe dans une confusion, mais es-tu pas correct dans sa tête? Lorsque quelqu'un t'insulte, lorsqu'ils disent des méchantes choses de toi, comment est-ce qu'on réagit? Comment c'est un pardon, on l'aime. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. À cause que vous êtes des disciples de Jésus-Christ, nous allons tous passer des temps difficiles, des temps où les gens ne vont pas nous comprendre, des temps où est-ce que tu vas rentrer au travail et tout à coup, tu ne sais pas pourquoi, les gens te détestent. Mais j'ai rien fait, mais sachez, c'est parce que celui qui est en vous dérange celui qui est dans le monde. Come on! Vous savez, on n'aime pas parler de désert. Et peut-être ce matin, vous dites, j'aurais aimé entendre un message autre que celui-ci. Mais vous savez quoi? Quand vous allez passer à travers les épreuves, vous allez vous souvenir de ce message. Ce message va rentrer dans votre âme, dans votre esprit, et vous allez pouvoir faire face avec un sourire sur votre visage. Comment? Faites un beau, si vous passez des temps difficiles présentement, faites-moi un beau sourire ce matin. Vous savez, pour certaines personnes, juste faire un sourire, c'est très difficile parce que les muscles du visage sont tous habitués à aller vers le bas. Hein, Denis? Denis a toujours un grand sourire, lui. C'est toujours le fun de le regarder. Il y a des gens, tu dis, Denis, il y a des gens, je ne sais pas, je veux les voir un matin parce qu'ils vont me décourager. Non. Mais vous savez, il y a des gens, tu les regardes, puis ils ont toujours un sourire, beau temps, mauvais temps. C'est ça que je veux avoir sur mon visage. Que les choses aillent bien ou que les choses aillent pas bien, ça ne devrait pas paraître en tant qu'enfant de Dieu. On devrait dire, pas qu'on le camoufle, puis qu'on le cache, puis qu'on l'enterre. Non. C'est correct de dire, je passe des temps difficiles, mais malgré ça, Dieu est bon. Comment Dieu va agir, Dieu va intervenir. Ça fait peut-être des années que vous vivez certaines persécutions ou de l'injustice ou peu importe, ou la souffrance, mais dites le temps de Dieu arrive. Amen. Le temps est arrivé maintenant pour tous ceux qui vont se faire baptiser. Vous pouvez quitter, aller vous préparer. Ceux qui vont baptiser aussi, on a Jonathan et puis on a aussi ministre Jacqueline qui vont aller baptiser ce matin. Vous savez, notre culture cherche parfois la route la plus facile. Écoutez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait un chemin plus rapide vers la terre promise. Il y avait un chemin plus rapide pour se rendre là où Dieu voulait qu'il se rende. Mais Dieu savait qu'il devait passer par ce temps de désert. Est-ce que Dieu voulait ces choses-là? Non, l'Égypte devait sortir d'eux au désert afin qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. Des fois, il y a des moments qui nous testent, qui nous éprouvent comme ça. Tu dis, quand que ça va finir? Mais vous savez quoi? Ça va finir au moment où est-ce que votre cœur va se changer et lorsque vous allez commencer à avoir un chant de louange sur votre bouche, lorsque vous allez avoir un bon rapport, malgré que c'est difficile. Tu dis, oui, c'est difficile, c'est un fait, mais Dieu est avec moi. Si vous l'avez accepté dans votre cœur ce matin, il est avec vous et il vous aide à traverser ces situations. Come on! Vous savez, ça je dis, on cherche des fois les routes faciles, sans échec. Vous savez, pour l'entrepreneur, il y a parfois des fois où il va passer par l'échec afin d'apprendre à ne plus faire jamais les erreurs qu'il fait pour se rendre à l'échec. C'est pas à cause que tu as essayé une fois de dîmer, puis là, tu dis « Ah, ça n'a pas marché ». C'est une vie constante de faire confiance à Dieu et dire « Dieu, je te fais confiance de manière constante et je sais que tu vas répondre ». Dieu a toujours été fidèle envers moi.
C'est pour ça que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie sa main. Il y a une marque dans ma vie. Je suis marqué par Dieu Saint-Esprit, par sa bonté. Comment vous pouvez dire la même chose dans vos vies, peu importe les situations. Comment est-ce que vous avez une situation présentement qui est difficile, une situation qui est lourde présentement? Faites-moi un beau sourire. Il n'y a personne d'autre qui voit. Yes. Vous savez, c'est comme un test d'école. Ça révèle ce qu'un étudiant croit être vrai sur un sujet particulier. Et les situations de la vie, les tests de la vie révèlent ce que nous croyons être vrai à propos de Dieu. De la même façon, tu vas à l'école, tu prends les examens et c'est de savoir ce que tu connais, c'est vrai. La vie est remplie de tests, la vie est remplie d'épreuves, la vie est remplie de choses. Écoutez, si l'apôtre Paul a eu des épreuves, si Jésus a eu des épreuves, si les disciples ont eu des épreuves, sachez qu'on n'est pas plus grand que le Maître. Il y a des moments où ça va être difficile de continuer la vie chrétienne. Il y a des moments où tu vas vouloir tout abandonner et dire « ça ne vaut plus la peine ». Mais sachez que c'est dans ces moments-là qu'on se lève par la foi puis on dit « je ne vais pas me fier sur ce que je vois. Je ne vais pas me fier sur les circonstances. Je vais mettre mes yeux sur Jésus. » Jésus est là. Le dernier point, c'est celui du combat spirituel. Moi, le combat spirituel, voici ma description. Tu ne sais pas ce qui t'a frappé. Voilà, point. Un combat spirituel, tu n'as aucune idée souvent que tu es dans un combat spirituel et ça t'a juste frappé. Écoutez bien, les choses se brassent autour de vous et puis tu n'as rien fait. L'atmosphère change, il y a des choses qui sont comme agitées autour de vous. Tu es comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? Sachez que vous êtes dans un combat spirituel. Moi, le Seigneur m'avertit toujours, j'ai ce privilège de rêver. Et vous aussi, vous avez le privilège de rêver. Demandez à Dieu qu'il vous révèle des choses par le moyen des rêves. Avant chaque combat, dernièrement, je dirais dans la dernière année, c'est nouveau, Dieu va m'avertir par un rêve. Le dernier combat que j'ai passé au travers, j'ai vu une grande tempête. J'étais dehors et je marchais. Il y avait des grands vents. Et j'ai vu ma maison qui représente ma vie. J'ai vu ma maison qui était là, fixe, au beau milieu de la tempête, et j'ai vu que tous les toits des autres maisons s'arrachaient. Et puis c'est comme si Dieu, à chaque tempête, à chaque fois que je vois quelque chose comme ça, c'est que je passe à travers une tempête, mais Dieu dit, tout est intact. Tout va rester intact. Fais-moi confiance. Il y a des combats comme ça où est-ce qu'on passe au travers, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Sache que peut-être c'est un combat spirituel et ça nous dit que Christ a déjà remporté la victoire. Alors nous, ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, on s'appuie sur les choses qui sont déjà accomplies. On dit, Seigneur, merci, je m'appuie sur toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Et vous savez quoi? C'est encore mieux parce qu'on ne veut pas le contrôler. Seigneur, j'ai aucune idée pourquoi mon voisin est fâché avec moi. J'ai aucune idée pourquoi mon patron m'en veut autant. Pourtant, je travaille mieux que les autres. Je rentre tôt le matin au travail. Mais sache, peut-être c'est un combat spirituel. Sache qu'il y a quelque chose qui est là pour essayer de te nuire. Et c'est là qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Dire, Seigneur, malgré la tempête, tu es là. Tu réponds. Tu entends. En ligne, vous êtes à la maison. On va juste remercier le Seigneur ce matin. On va être heureux malgré la tempête. Peu importe ce que vous passez au travers présentement, peut-être j'ai mentionné quelque chose qui touche vraiment en particulier pour vous. Peut-être c'est l'injustice. Peut-être c'est un combat spirituel. Mais peu importe, peut-être c'est la maladie qui essaie d'atteindre votre corps. Et pourtant, vous avez déjà prié, vous avez déjà fait confiance à Dieu et rien ne s'est passé à date. Sachez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. Sachez, au moment où vous avez prié, Dieu a répondu. C'est une question de timing. C'est une question de temps. Tu vas voir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Faites confiance à Dieu. Sa parole est vraie. Chaque homme peut être trouvé comme menteur, mais lui ne ment pas. Sa parole, elle est vraie, efficace. Elle agit aujourd'hui.
Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour tes enfants qui sont réunis en ce lieu. Père, on te remercie que peu importe les situations, les vents d'adversité, peu importe ce qui vient contre nous, on sait que toi, tu es plus grand que ces choses et tu nous donnes la victoire. Père, on veut garder notre sourire malgré l'épreuve. On veut garder notre sourire malgré la tempête. On veut s'appuyer sur toi parce que tu es dans le bateau avec nous, Seigneur. Et toi, les vents, pour toi, c'est rien. L'adversité, c'est rien. Père, merci que tu soutiens aujourd'hui celui qui est peut-être malheureux. Puis juste avant 12h30, on va passer au baptême environ. Il nous reste environ 15 minutes ou 10 minutes où est-ce que je veux prier avec vous. Levons-nous debout quelques instants. On n'aura pas le temps de vous faire venir devant. Mais si présentement, vous passez à travers d'une tempête, peut-être c'est une tempête dans votre vie de couple, peut-être c'est une tempête au travail, vous avez perdu votre emploi, et vous priez, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est vous qui passez à travers d'un temps ce matin, un temps difficile, faites juste lever la main, et les gens qui sont autour de vous vont juste mettre la main, ils vont juste s'unir avec vous, on va croire, je vais faire une prière. Et si c'est vous, faites juste lever la main bien haut, comme ça on peut la voir. Et si vous regardez, si vous voyez quelqu'un avec la main levée, faites juste mettre votre main gentiment sur l'épaule et je vais m'unir avec vous et croire que peu importe la tempête, peu importe la situation, que Dieu intervient. Est-ce qu'on peut croire ensemble pour ça? Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble pour ça? Come on. Père, on te remercie que chaque situation dans ce lieu, que ce soit la maladie, que ce soit le rejet, que ce soit peu importe la guérison émotionnelle qui est là, que tu as besoin d'intervenir, Père. On te remercie que tu interviens présentement. Maintenant, Seigneur, faites juste dire, je reçois par la foi. Comment? Je reçois par la foi ma victoire. Je souris. Je garde le sourire. Je garde la joie dans mon cœur. Comment? Si c'est vous. Peu importe. Comment mettez un sourire sur votre visage et regardez vers Jésus. Et dites, Seigneur, peu importe. Merci que tu as une voie. Tu as tracé le chemin. Et Père, merci que je marche dans cette route. Merci que je marche dans la victoire. Merci, Seigneur. Alléluia. Si je peux avoir l'équipe de louanges, juste venir devant. On va juste, avant de transmettre au baptême, on va juste pour quelques instants, on va juste lever nos voix vers l'Éternel. Et juste déclarer, peut-être que c'est pas une grande adversité, peut-être que vous demandez à Dieu juste un peu plus, peut-être de ressources pour pouvoir faire plus pour son royaume. On va juste commencer à lever nos mains rapidement. On va juste lever nos mains vers lui, puis peu importe ce que vous avez besoin, on va le poser au pied de la croix. On va dire, Seigneur, je sais pas comment, mais je sais que toi, tu peux le faire. Je sais pas comment que telle situation va se régler dans ma vie, mais toi, tu peux le faire. Alléluia. Comment on fait juste élever vos mains, élever vos voix maintenant. Faites juste remercier le Seigneur. Dis merci, Seigneur, que tu interviens. Père, je dépose à la croix. Je garde la joie, Père, malgré la situation. Merci, Père. Merci que tu interviens, Seigneur Jésus. Gardez vos regards fixés sur lui. Ce matin, au premier service, il me disait, si on regarde vers Jésus, il est là, il est vivant, il est réel. Il m'a juste dit, regardez, gardez vos yeux sur moi. Yes. Comment? Fixez vos yeux sur Jésus. Pensez aux bonnes choses que Jésus a fait. Pensez aux miracles qu'il a fait dans la Bible. Et dites, ce miracle que tu as fait pour cette femme qui était atteinte par une perte de sang, tu l'as fait pour elle. Tu l'as fait pour moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je reçois ma guérison. Si c'est, peu importe, si vous êtes veuve, et vous dites, j'ai pas les ressources, Dieu va envoyer quelqu'un, il va y avoir un prophète qui va venir. Et Père, merci. Commencez à vous appuyer sur la parole. Commencez à voir Jésus, à voir qu'il est le Dieu qui pourvoit, à voir qu'il est le Dieu des miracles, à voir qu'il est le Dieu tout-puissant. El Shaddai, Sholomondere, Kedamambabara, Shakaramambabara, Shaya. Commencez à regarder. Merci Jésus. Déclarez-le. Merci Seigneur. Merci, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, que tu es fidèle, juste. Alléluia, Jesus. Déposez
Maintenant, les fardeaux, les soucis. Dieu prend soin de tout. Il prend soin de votre situation. Il prend soin de ce cas d'injustice. Il prend soin de ce cas abusif. Il prend soin de toutes ces choses. Père, merci. Tu es le Dieu qui pourvoit la guérison émotionnelle. Tu es le Dieu qui guérit, libère, délivre. Libère. Come on, emparez-vous. Je vais chercher ma guérison. Je la promets. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia, Jesus. Yeah. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es là, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Jésus. Come on, come on. Yes. Maintenant, faites juste faire un grand sourire et dites merci Jésus. Merci Jésus. Merci, tu prends soin, Seigneur. Je sais pas comment je vais faire, mais tu prends soin, Seigneur. Je sais pas comment je vais traverser cette adversité, mais tu prends soin, Seigneur. Tout va bien, Seigneur. Tout va bien dans ma vie. Juste avant de passer au baptême, est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Peut-être vous êtes ici, peut-être pour la première fois. On vous a invité. Ou peut-être vous êtes par le biais d'Internet, de la radio, présentement. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Ce matin, je vais vous donner l'occasion. Faites juste me faire signe avec la main. On va juste prier ensemble cette prière. Si vous êtes ici dans ce lieu et vous dites, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Come on. Il est le seul chemin. Il est la vérité, la vie. Comment, est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui dirait, Pasteur Matt, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Faites juste me faire signe. On va juste prier ensemble cette prière. Et si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais fait cette prière, on va prier ensemble présentement. Et une fois que vous aurez fait cette prière, venez voir un membre de l'équipe afin qu'on puisse vous suivre davantage. Si vous êtes en ligne, venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. On va juste prier ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, on vous encourage. Venez voir un membre de l'équipe. On est ici en haut dans le bureau ADDCF, sur le bureau apostolique. Venez nous visiter, venez nous partager que vous avez fait ce pas. Ou venez devant un membre qui va prier à la fin, après le baptême. Sinon, vous savez, la plus grande chose, c'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus. L'élément public maintenant, c'est qu'on passe par les eaux du baptême. On déclare devant tout le monde qu'on a fait le choix de se joindre à la famille de Dieu. C'est une déclaration publique de notre foi en lui. Et ce matin, ceux qui vont passer par les eaux du baptême, on a Jonathan qui est responsable de la jeunesse qui va baptiser ce matin. Puis Ministre Jacqueline, vous pouvez déjà rentrer dans l'eau. Yes, rentrer dans le bain, dans le Saint des Saints. Yes. C'est tellement beau le baptême. Si vous désirez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Mais c'est tellement un temps spécial. Amen. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, on va commencer nos baptêmes en accueillant Arlette Alouma. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Et Arlette, c'est un miracle qu'elle est parmi nous aujourd'hui parce qu'elle voulait se faire baptiser il y a à peu près 6 mois. C'est ça, hein, Arlette, 6 mois? Et puis, la semaine de son baptême, elle s'est fait renverser par une auto et puis elle a brisé plusieurs membres de son corps. Donc, c'est vraiment un miracle. Il y en a un qui n'était pas content. Aujourd'hui, c'est une victoire.
Qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême ce matin? Hein? Je veux témoigner publiquement ma conversion envers Jésus et ma foi envers Jésus-Christ. Amen. Combien de temps que tu as accepté le Seigneur? 1 an. Ça fait 1 an que j'ai accepté le Seigneur. Arlette. OK. Donc, Arlette, sur ta confession de foi, tiens ton nom. OK. Sur ta confession de foi et devant ton témoignage devant tout le monde ici, je te baptise au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Yes. Attends. Si l'équipe pastorale, vous voulez venir, si vous avez une parole, venez la dire. Pasteur Denis. Alléluia, Jesus. Alors, Seigneur Jésus, on déclare sur Arlette, Seigneur, cette onction, cette grâce, Seigneur, d'être témoin devant les nations, devant les familles, au nom de Jésus. Remplis-la du Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dès aujourd'hui, Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrent dans sa vie et qu'elle puisse rendre témoignage de toi, Seigneur. On la bénit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de partir, j'aimerais juste mentionner quelque chose ici par l'Esprit. Je vois vraiment aussi que, comme on a mentionné, tu as vécu des situations difficiles et souvent, on a voulu t'éteindre et te faire d'arrêter de parler. Mais sache que en ce jour, c'est un nouveau jour. Même dans ta famille, s'il y en a qui te persécutent à cause de ton salut, sache qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Et tu vas avoir la grâce de Dieu qui va être avec toi. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen. Oui, il y a une grâce en toi. Tu as eu beaucoup d'adversité, mais il y a une grâce en toi pour percer. Et cette grâce-là ne va pas en diminuant. Elle va aller en augmentant. Afin que ceux que Dieu va mettre sur ton chemin, qui vont avoir beaucoup d'adversité en eux, toi, tu vas avoir des paroles de vie à leur offrir. Amen. Amen. Alors, Arlette. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Yes. Nous accueillons dans les eaux du baptême Ogilne Garot-Pinard. Tu peux dire devant l'Assemblée, qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême ce matin? Dieu m'a appelé. À chaque fois, il dit, donne-moi la direction. Aujourd'hui, je me présente et puis je vais plonger dans l'eau du baptême. Et qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême? Bon, après le baptême, prêcher partout dans le monde. C'est tout. Amen. C'est difficile à comprendre, mais Dieu va vraiment agir dans ta vie. Amen. Ogil. Ok, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Reste ici, Ogil. Amen. Amen. Je veux juste dire une parole. Seigneur Jésus, je vois que dans le passé, il y a eu beaucoup aussi de choses qui ont essayé d'empêcher ton mouvement vers l'avant. Soit que ce soit les circonstances, vraiment, je crois que le message aujourd'hui, c'était vraiment pour toi, ces vents d'adversité. Il y a eu la confusion, il y a eu beaucoup de choses qui ont essayé de t'assaillir, de te détruire, de te démolir, de dire « t'es pas capable de le faire ». Mais sache qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et l'homme ancien, on l'a laissé au fond de l'eau. Aujourd'hui, tu es un homme renouvelé, un homme rempli du Saint-Esprit. Et Père, merci que tu le remplis maintenant d'un feu, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire au travers de sa vie. Oui, tu es un enfant de Dieu, tu es loin de Dieu et tu vas aller loin. Oui, peu importe les circonstances, les vents d'adversité,
Tu vas faire face à ces vents et tu vas, par l'aide du Saint-Esprit, tu vas avoir un témoignage puissant à donner pour les autres, dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez une autre parole, sentez-vous libre. Amen. L'équipe pastorale, si vous avez une parole, c'est le temps maintenant ou jamais. Oh, c'est fini. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 oh. Alléluia. On accueille Yes. dans les eaux du baptême New Wong Lim. Alléluia. On a fait sûr qu'il était froid juste pour toi. Amen. New Wong, si tu peux dire devant l'Assemblée, qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême ce matin? Pour moi, c'est je veux suivre l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Je dis souvent à John, à la jeunesse, que faut prêcher par l'exemple. Puis c'est pour ça que je suis ici. Puis aujourd'hui, c'est encore plus spécial parce que j'ai mon père spirituel puis mon frère spirituel qui sont ici pour me baptiser. Puis finalement, je veux juste remercier la jeunesse qui m'ont tellement fait grandir depuis que je suis arrivé. Amen. Amen. Selon la confession de ta foi, New Wong, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour New One. Tu sais exactement l'œuvre que tu as commencé en lui, Seigneur. Nous le déclarons que tu vas le finir, Seigneur. Tu as tellement de bonnes choses, Seigneur. Et je déclare que ce que les yeux n'ont pas encore vu, Seigneur, on va le voir dans sa vie, Seigneur. Ce que l'oreille n'a pas entendu, Seigneur, on va le voir, Seigneur. On va l'entendre, Seigneur. Merci encore une fois pour cette œuvre que tu as mis en eux, cette cœur que tu as mis pour la jeunesse, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, que ça va vraiment fleurir, ça va être un bon exemple pour sa communauté aussi, Seigneur, qui va amener plusieurs jeunes dans l'Église à connaître l'œuvre que tu as mis en lui. Merci encore une fois, nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur me... Ouais, tu as quelque chose? Juste avant, je vois vraiment un feu pour le service. Oui, je l'ai observé de mes propres yeux, ton amour pour la jeunesse, pour les autres. Et sache que dans la mesure que tu vas te déverser davantage dans les vies, c'est dans la mesure que Dieu va se déverser dans ta vie. Il réserve quelque chose de tellement fantastique. Même cette année, Dieu va agir dans ta vie. Et Père, merci que ta main toute puissante repose sur ce jeune homme. Et Père, merci qu'il devient, je vois comme une boule de feu, genre. Je vois comme un évangile. Je vois comme quelqu'un qui va exploser, genre, à cause de la bonté de Dieu, comme... Pas exploser comme on le voit aujourd'hui des fois par les kamikazes. Là. Je parle exploser de bonté, d'amour, de bonheur. Il y a plus de joie, la Bible nous dit, à donner qu'à recevoir. Et c'est comme ça ta vie, tu l'as vécu. Tu veux donner, donner, donner aux autres. Mais sache que maintenant, c'est le temps de la récolte, l'année de la récolte, l'année de l'abondance, l'année où est-ce que tu vas aller chercher les promesses de Dieu. Commence à les déclarer dans ta vie. Commence à les voir arriver et tu vas les voir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fils, sache que comme tu aimes à te donner, j'aime à te donner. J'aime à te bénir. Je prends plaisir à ton bonheur. Et je place devant toi une carrière nouvelle où les choses vont s'accomplir avec rapidité parce que je suis l'Éternel qui souffle en toi, par toi et sur toi, dit le Seigneur. Et tu verras ma gloire se manifester. Ose agir sur ma parole. Ose aller sur ma parole. Et tu vas voir la gloire de ton Dieu se manifester. Hallelujah. Amen. Louange, tu te donnes entièrement au Seigneur. Et le Seigneur est en train de dire, je te connais. C'est moi qui t'ai tricoté dans le sein de ta mère. Je sais exactement de quoi tu as besoin. Donc, il n'y a rien qui manque dans ta vie. Comme on a déclaré avant, appelle les choses qui te tiennent, car
à cœur. Parce que Dieu dit, ta vie, elle est complète, je t'entoure, je te garde, mais les ingrédients qui te manquent, je les amène. Je les amène et je les amène rapidement. Amen. Alors, je vais faire quelque chose de différent, mais est-ce que les étudiants Kairos qui sont dans le cours prophétique, si vous avez quelque chose aussi, c'est votre moment maintenant de venir et de donner aussi une parole. Merci, New Wong. Mais est-ce qu'il y a des étudiants Kairos ici dans ce lieu? Faites juste lever la main. Alors, si c'est vous, vous suivez activement le campus ici, sur place, vous avez pratiqué en haut, on va pratiquer maintenant. Est-ce qu'on peut faire une chanson de célébration pour notre frère? Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Accueillons dans les eaux du baptême Yaovi Namasu. Tu vas aller dans l'eau puis il va avoir la vie. Yao, vie. Bon, c'était pas prophétique, là, ça. Ah, peut-être. Yaovi, qu'est-ce qui t'amène dans les eaux du baptême ce matin? Je désire une relation personnelle et plus intime avec Jésus. Amen. Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Wow. Ministre Jacqueline, t'es baptisé aussi. Ouais, c'était lourd le péché là, qu'il devait laisser au fond. C'est vrai en plus. Bon, ben. Amen. Selon Ésaïe 43, verset 18, il dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais créer un nouveau chemin dans le désert. » Alors, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, dans la vie de Yaovi, Seigneur, un nouveau chemin, un nouveau départ. Ce qui est ancien, ce qui est périmé, ce qui est usé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous mettons fin à cela. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, un nouveau chapitre s'ouvre dans sa vie. Et nous le bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre parole ici? Les femmes de Dieu d'intercession. Voici. Amen. Je vois dans ta vie une puissance, pas beaucoup de paroles, mais des paroles puissantes, des paroles de sagesse, des paroles réfléchies, des paroles qui vont libérer, parce que la puissance de Dieu repose dans son Saint-Esprit, et son Saint-Esprit repose sur toi, dit le Seigneur. Je ressens juste vraiment une saison de consécration. C'est vraiment un temps que tu vas mis à part avec Dieu. Puis je vois vraiment comme tes pensées vont être métamorphosées, je veux dire, un renouvellement complet de ton intelligence, où est-ce que tu vas voir les choses différemment, comment Dieu voit les choses. Tes voix ne seront plus tes voix, mais tu vas aligner tes voix selon Dieu. Fait que vraiment une saison de consécration. Seigneur, moi, je veux te dire merci pour ce jeune homme. Je ne le connais pas, mais je t'ai vu dans le cours ce matin. Et puis, j'ai vu un homme qui veut vraiment s'engager pour Christ. Alors, je te demande, Seigneur, de bénir ce jeune homme, bénir sa famille. Puis, Seigneur, utilise-le puissamment pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Est-ce que tu fais le camp d'entraînement? Oui. Oui, hein? J'ai senti qu'il va vraiment se passer quelque chose dans ta vie pendant ce week-end. Prépare ton cœur, prépare-toi à recevoir parce que Dieu a quelque chose vraiment de puissant pour toi pendant ce week-end au mois d'avril. Amen. Est-ce qu'on peut faire un chant pour lui? Tu vis
je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Yes. Accueillons dans les eaux du baptême Michel Lalande. Man, Michel, tu peux-tu dire devant l'Assemblée, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui dans les eaux du baptême? Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est d'enterrer le vieil homme en moi et renouveler le jeune homme en l'Esprit Saint et de vivre la vie éternelle avec notre Dieu. Ça fait depuis combien de temps que tu as accepté Jésus? Ça fait 5 mois. Amen. Michel, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'ai vu, depuis que je t'ai vu au départ, tu me fais penser vraiment à un vrai disciple de Jésus-Christ. Ton look, tout, il y a tout, mais en plus, pas juste le look, mais c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur. Dieu, il est en train de transformer ta vie. Et sache qu'il y a des temps qui s'en viennent dans ta vie où est-ce que Dieu va t'ouvrir des portes et tu vas avoir des choix à faire. Dieu a un appel sur ta vie particulier. Et Père, merci pour ce jeune homme. Merci que tu le remplis de ton feu, Seigneur Jésus. Merci qu'il est rempli de ta présence. Merci qu'il va commencer à marcher dans des sentiers, les sentiers qui seraient prévus depuis la fondation des temps. Sache que les jours, les semaines, les mois, les années à venir vont être les meilleurs de ta vie. Sache que Dieu a sous contrôle. Dieu regarde, Dieu voit celui qui le cherche fidèlement. Et sache que tu vas rentrer dans une dimension où tu n'as jamais goûté autant la présence de Dieu. Dans ton temps où est-ce que tu vas ouvrir la Bible, Dieu va commencer à se manifester à toi. Dieu va commencer à se révéler comme le Dieu créateur, comme celui qui guérit, comme celui qui libère. Et autour de toi, il y a des vies qui vont être dans la souffrance. Et Dieu va te dire d'ouvrir ta bouche parce qu'il a mis en toi un feu pour l'évangélisation. Il va mettre un feu en toi pour les âmes. Il y a un feu qui va susciter dans ton cœur que tu ne pourras plus rester silencieux. Il y a quelque chose qui va venir, ça va être comme le prophète. Il y a un feu qui va venir en toi, qui va sortir de tes os, qui va être un feu dévorant pour l'évangélisation. Père, remplis cet homme de ton feu davantage, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si quelqu'un a une parole. Michel, j'avais une parole qui recoupe ce que vient de dire Pasteur Mathieu. C'est que la Bible dit ceci, et ça s'applique à toi. Je pensais à toi avec cette parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai. Alors, on vient te le dire 2 fois. Quand une chose est répétée 2 fois dans l'Écriture, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver. Dieu te bénisse. Amen. Tu es un bâtisseur. Tu es quelqu'un qui prend les choses qui ne sont pas faites encore, pas réalisées, et toi, avec les ingrédients nécessaires, tu en fais quelque chose de magnifique. Mais Dieu dit, dans le surnaturel, ça va être pareil. Tu n'auras pas à faire d'efforts, simplement approche-toi de moi, comme on a dit, puis je vais te donner les plaies dans le surnaturel qui vont être là comme une photo que tu vas voir. Et tu vas voir les choses tomber en place. Tu vas voir des situations. En tout cas, Dieu va te montrer. Alors, sois dans l'attente. Michel, juste te dire, je vois comme une éponge, une douceur chez toi. Tellement que tu as soif de la présence de Dieu, que le plus que ton cœur va rester doux, le plus que ton cœur, parce que c'est un cœur doux que tu as, un cœur malléable, un cœur enseignable, le Seigneur va juste déverser sur toi les dons et les grâces, sa grâce d'une façon extraordinaire et tu n'as rien vu encore.
Amen. Est-ce qu'il y a un autre membre de l'équipe qui a quelque chose? Les étudiants Kairos. Amen. Juste confirmer. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Une dernière fois. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Accueillons dans les eaux du baptême Nathalie Odette Matsi Chenju. Donc, Nathalie, qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême ce matin? En fait, je voudrais être en conformité avec le baptême tel que Jésus-Christ l'a reçu et aussi montrer mon identité en Christ à mes frères et sœurs et aller à une autre dimension dans ma foi en Christ. Depuis combien de temps que tu as accepté Jésus? C'était en août 2016, au mois d'août 2016. Et puis, par la suite, je vous ai découvert à travers enseigne-moi.com. J'ai commencé à venir ici. Il y a aussi autre chose que je voudrais ajouter. Ce baptême, je l'avais juste après que je sois née de nouveau. Le Seigneur me l'avait montré dans un songe. Comment je me faisais baptiser dans l'eau et puis on me donnait un certificat. Ayant grandi dans une famille catholique, je ne savais, je me disais, oh, j'ai déjà été baptisée, je ne comprenais pas. Mais par la suite, lorsque j'ai commencé à venir ici et puis on parlait le baptême, je me suis un peu amusée à regarder de quoi il s'agit, baptême par immersion. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je vais faire ça très court. Donc, le Seigneur avait déjà préparé tout ça. Aujourd'hui, c'est juste une confirmation. Amen. Donc, Nathalie, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ma sœur Nathalie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait dans son cœur, Seigneur. Merci de l'avoir préparée, Père. Seigneur, je te la montre entre tes mains, Seigneur. Je déclare une nouvelle vie dans sa vie. Je déclare une joie comme jamais auparavant. Je déclare une restauration dans sa vie, Seigneur, qu'elle puisse être le flambeau qu'elle veut être dans sa famille, Seigneur, que tout le monde puisse voir Christ en elle, dans son comportement, dans la façon qu'elle parle, qu'elle marche, qu'elle se comporte, Seigneur, que tout le monde puisse s'approcher d'elle parce qu'ils vont demander pourquoi tu as ce sourire-là, pourquoi tu as cette joie-là. Ça va être une opportunité pour elle de déclarer, Seigneur, qui tu es dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Nathalie, comme le jour où Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts, la voix du Père a parlé, le Saint-Esprit est descendu. Je sens qu'à travers ces eaux du baptême, il y a des choses qui s'ouvrent dans ta vie. Prophétiquement, tu vas continuer à entendre la voix du Père, à entendre le Saint-Esprit te parler en profondeur. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ce grand jour. Ce grand jour, Seigneur, où tu viens de changer complètement, Seigneur, la vie de ta servante Nathalie. Merci, Père, parce que tu vas marcher avec elle. Non pas des petits pas, mais des grands pas de géant, Seigneur. Merci pour l'accélération qui vient dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais juste rajouter prophétique, parce que je sens que Dieu va t'utiliser de façon prophétique. Tu as dit avoir eu un songe, puis ça a comme cliqué. Il y a quelque chose dans moi qui a cliqué, qui dit que tu vas avoir davantage des songes, des rêves, des visions, des visitations angéliques, même par le moyen des rêves. Et Dieu va se révéler à toi de cette façon-là. Il va venir parler à ton cœur, te révéler des choses
Merci, Seigneur, que tu l'as remplie d'un feu. Père, merci pour l'onction prophétique qui va reposer sur sa vie, Seigneur. Père, révèle-toi à elle de plusieurs façons. Merci, Père, qu'elle va commencer à avoir des visions, des rêves, des visitations, Père. Merci, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je marche avec présence, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec présence, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec présence, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec présence, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Accueillons dans les eaux du baptême Joanne Lalonde. On est rendu à nos 2 derniers baptisés, alors on vous remercie de votre patience ce matin. Joanne, ça fait depuis combien de temps que tu as accepté Jésus? Ça fait environ 7 ans. Amen. Et qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême ce matin? Pour moi, c'est vraiment de suivre Jésus. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, puis je vais lui donner ma vie. Donc, Joanne, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Alléluia. Joanne, quelle femme assoiffée tu es. Seigneur, on veut te dire, mais ça fait 7 ans que tu as accepté Jésus. 7 ans, c'est le chiffre de la perfection. Mais 8, la 8e année, c'est le chiffre du plus que parfait. OK? Alors, du recommencement. Mais ce que tu vas vivre maintenant avec ton mari, ça va déborder. Parce que ça va être le plus que parfait. Alors, Seigneur, on veut te dire merci pour cette femme de Dieu. Cette femme assoiffée. Cette femme que tu vas utiliser puissamment pour l'avancement de ton royaume. Avec son mari. Père, on veut te remercier. Garde-la longtemps, Seigneur. Utilise-la. Tu es une femme remplie de la grâce de Dieu. Sois bénie aujourd'hui. Amen. Amen. Je vois une femme d'enseignement, une femme de sagesse, une femme qui aime les enfants et qui veut se dépenser, qui veut se donner comme le Seigneur s'est donné afin de faire grandir les autres. Sache que l'Éternel est avec toi, qui t'a donné un esprit non pas de timidité, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. Et ce même esprit t'anime aujourd'hui. Ce même esprit est sur toi aujourd'hui et veut glorifier le Seigneur. Je te donne un front dur comme un diamant. Tu as frappé des défis dans le passé. Ça fait quelque temps que tu chemines avec moi et ton cœur est ouvert et prêt à recevoir. Et je te dis que tu as été fidèle à moi, je suis fidèle à toi. Alors, un front dur comme un diamant. En d'autres mots, les obstacles vont venir, mais je vais te donner un discernement. Je vais te donner des yeux pour voir à travers. Tu vas goûter au surnaturel. Tu vas marcher dans le surnaturel. Et tu vas être source de vie pour ceux que je vais mettre sur ton chemin. Front dur comme un diamant qui reflète ma gloire. Amen. Je te vois vraiment aussi, tu sais, il y avait Marthe et Marie dans la Bible, puis je te vois vraiment comme une Marie, comme celle qui désire être au pied de Jésus et d'apprendre davantage. Et sache que tu vas grandir, même cette année, tu vas grandir dans ta foi. Il y a des choses qui vont se passer, mais ça va t'aider à grandir. Je ne parle pas d'adversité, il peut y en avoir, mais il va y avoir des événements qui vont causer ta croissance, puis ça va continuer à grandir. Et tu étudieras la vie de Marie un petit peu dans la Bible. C'est une femme qui avait soif de Dieu, qui n'était pas préoccupée par toutes les autres petites choses, mais qui avait soif de lui, qui restait à ses pieds, qui dit « Je veux plus de ta présence. »
cette année, c'est ça qu'il va faire. Merci, Père. Bénis cette femme, Seigneur. Remplis-la de ton feu, Seigneur. Amen, amen. Tu as une parole? Oui. J'ai senti que le Seigneur disait, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que je t'attends dans ce geste que tu as accompli aujourd'hui. Et avec ta douceur, et avec la douceur que tu vas toucher les gens et les gens vont le voir de toi. Et tu vas exploser avec ce geste que tu as fait aujourd'hui. Sois béni. Amen. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Alors, accueillons dans les eaux du baptême Antonine Percy. Antonine, ça fait depuis combien de temps que tu as accepté Jésus dans ta vie? Moi, j'ai accepté Jésus depuis 1981. Mais je m'étais fait baptiser à l'église adventiste en 1982. Donc, ça fait longtemps, je me sens un peu bouleversée dans mon corps, dans mon esprit. Je me suis dit, parce qu'à l'église adventiste, j'étais baptisée pas au nom du Père et du Fils, mais pas au nom du Saint-Esprit. Donc, comme nous autres, on ne pratiquait pas ça, on ne priait pas au nom du Saint-Esprit. Je me sentais tellement bouleversée dernièrement par un témoignage que j'avais entendu. On a dit que quand on est adventiste, on est baptisé, on n'est pas vraiment en Christ comme on est, mais on est sous une loi de la prophétie de... Comment s'appelle cette dame encore? C'est une prophète, une prophète, mais je ne me souviens pas maintenant le nom. Donc, à cause de ça, j'étais vraiment bouleversée. Je me suis dit, ça fait longtemps, j'ai prié, et puis je ressens le besoin de me refaire, de renouer ma relation, mon alliance avec Christ. Donc, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, j'aime cette femme. Seigneur, je te remercie pour Antonine. Je te remercie, Seigneur, pour la soif dans son cœur. Elle prend les cours Kairos, elle vient en avant demander de la prière. C'est une femme qui a soif de toi. Puis le Seigneur dit, heureux les assoiffés. Le Seigneur te dit ce matin, tu es heureuse, Antonine, parce que tu es assoiffée. Il va te combler au-delà de tes attentes. Alors, merci, Seigneur, pour Antonine. Merci de la bénir, Seigneur Dieu, dans tous les domaines de sa vie, au nom de Jésus. Antonine, Dieu veut te dire, je te célèbre. Je te célèbre. Tu es venue ici aujourd'hui pour mettre les choses à clair. Tu veux vraiment que ça coule entre toi et moi. Mais c'est ma grâce qui t'a appelé. Mais je veux te dire une chose, je te célèbre. Et cette célébration de qui tu es, c'est pas juste des paroles, là. Dieu est en train de dire, elles vont être manifestes dans ta vie. Tu vas sortir. Puis tu vas voir, ça va être manifeste, concret, et tu vas être en train de te réjouir avec lui. Double célébration. Amen. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont passé par les eaux du baptême. Passez un beau dimanche. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous, on prie avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.